Salut tout le monde, c'est encore moi. Du coup, je fais une deuxième vidéo pour le compteur. Pour ceux qui veulent démonter leur compteur tableau de bord ou avoir accès à des fils qui sont derrière ou quoi que ce soit, ou démonter le compteur pour le changer des ampoules, faire des modifs ou des trucs comme ça. Donc moi là, je l'ai mis vite fait. Je vais de toute façon, il faut que je leur monte parce que j'ai pas reçu mes ampoules. Je vais pas recevoir mes ampoules à temps. Donc je vais tout remonter en attendant. En fait c'est tout con. Bon, déjà, j'ai retiré ça. Que je me perds pas. Ah oui, je vais remonter ça. Un petit fil pour la radio. Bon. Mais je les ai fait un peu courts ceux-là. Voilà. D'ailleurs, j'ai monté quelques cosses. Je vais montrer une astuce pour les boutons parce que c'est assez fragile. Vous cherchez à les démonter, pas tirer dessus quoi, pas de faire l'erreur. Enfin moi j'ai remarqué ça, que c'est quand j'ai mon ponton de fer de cassé, qui est cassé à l'intérieur. Et en démontant, c'est juste ces deux petites pattes en fait qu'il tient. Hein. C'est par deux petites pattes à l'intérieur. Donc si vous tirez dessus, ça fragilise les pattes qui sont à l'intérieur et ça pète. Donc le mieux en fait, je vous montrerai ça après, ça sera de dégager un bouton universel et puis de pousser par derrière, le plus simple. J'ai tout emmêlé. Bon bref. Ouais, j'ai fait une petite pause de 2 secondes. Ouais, faut que je reprenne. Bon, on reprend. Donc, je vais peut-être pas chercher à démonter le compteur. Parce que je l'ai vissé assis. Si, pour vous montrer vite fait comment ça se passe. De toute façon, je vais remettre un petit manchon en plastique. Je vais mettre un peu d'émir. Bon, en gros, vous avez une vis là. Enfin, vous avez deux vis pour le compteur. C'est deux petites vis. C'est des vis normales, c'est pas des vis qui ressemblent à des vis Parker. Donc logiquement, vous ne pouvez pas vous tromper de ce côté-là. Un petit vis là. Moi, je vais pas pouvoir le dégager parce que j'ai pas redébranché mon câble de compteur. Le compte-tour quoi. Ah non, compteur. Voilà. Évitez de faire des petites vis. Si vous avez un tournevis aimanté, c'est l'idéal. Merde. Bon, je vais faire une pause parce que j'ai besoin des deux mains. Parce que je voulais pas, j'ai fait tomber la vis. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, bon, une fois, pour remonter. De toute manière, vous serez obligé de retirer le cache en dessous pour avoir meilleur accès pour raccorder le câble de compteur. Parce que c'est assez court. Et pareil, hein, monter la prise et puis la petite durite.
Alors une fois que les deux vis sont retirées, on pivote un petit peu. Ah bah oui, c'est vrai, il y a le câble de compteur. Moi je pourrais pas le retirer loin parce que j'ai le câble de compteur. Bon, comme je vous ai montré la dernière fois, donc passer par en dessous, relier le câble de compteur. Non, relier la prise. Il y a la prise qui est sur la droite derrière, qui est assez longue. La petite durite au milieu, qui est raccordée au moteur, derrière le moteur, et puis une durite qui est reliée aussi au calculateur. Et le câble de compteur qui est assez court. Donc en dernier, rebranché en dernier. Donc moi ma vis. J'ai pas de volet. Ah putain. Bien la qui. Ah puis c'est bouger les mains comme ça. Donc ouais, il faut démonter la console en dessous. Et comme ça, vous aurez accès facilement au câble de compteur. Bon, une fois que vous avez rebranché ça, de toute façon au démontage, ça sera sens inverse, enfin montage, ça sera sens inverse quoi. C'est assez simple. Je l'ai. Bon, voilà. Bon, c'est des vis pas Parker, c'est des vis normales, pointues, assez courtes. Donc une fois que vous avez remis ça, moi je vais remettre ma petite durite. Parce qu'il y a des petites durites sur les supports ici. Vous pouvez très bien mettre un bout de durite de tuyau, ce que vous voulez, si votre durite elle est abîmée ou autre chose quoi. Bon. C'est posé sur les supports du tableau de bord. Donc on remet les deux vis. Une fois que vous avez fait les branchements, bon, j'ai refait une petite pause parce que j'ai besoin des deux mains. Au pire, une petite astuce, c'est de scotcher la vis. Si vous avez des grosses paluches, scotcher la vis au tournevis. Et normalement, ça va tout seul. Bon, pas besoin de serrer comme un bourrin. Juste un tout petit poil quart de tour. C'est du plastique, serré comme un bœuf. Ça pète assez facilement. Ce que j'ai remarqué quand j'ai démonté ma grille, c'est que le propriétaire précédent, il a dû serrer trop fort. Il m'a niqué les pattes. Pas tous deux, ouais. Et après, pour les réparer, soit refaire un moulage de la grille, faire ça en fibre, faire un beau petit truc quoi. Ouais, possibilité de faire une grille en fibre ou en carbone, ce que vous voulez quoi. Donc voilà. Moi j'en ai montré pour changer mes ampoules. Alors. Bon. Ouais, c'est bon. On passe la grille. Bon, une fois que vous avez deux mises, parce que j'ai pas. Celle-là c'est chiant avec les deux mains, puis ça va faire une vidéo longue. Donc, pour vos prises. Surtout celle-là, celle du phare, parce qu'elle coûte un petit peu de sous. Vous démontez le petit cache universel qui se trouve juste au-dessus. C'est universel, au moins celui-là il risque pas de péter. Et par là, vous poussez le gros interrupteur. Ça évitera de bousiller les pattes qui le tiennent. Et pour le débranchement, bon, pareil, faut y aller mollo quoi. Donc, déjà, avant de reposer vos boutons,
Vous verrez, il y a une vis de ce côté-là. Pareil pour les boutons de ce côté-là, on dévisse enfin, on enlève les boutons universels pour pousser par derrière. Hein, on essaie d'être assez cool. Donc là, vous trouverez pareil une vis ici pour enlever la grille. Mais tout le reste c'est assez simple. Deux vis, une vis là, une autre vis là, une autre vis en haut, à droite, et deux ou trois vis derrière le truc de ventilo. Vous voyez les petites pattes fragiles, donc faut éviter de serrer fort, ça sert à rien. Une fois que c'est vissé, c'est vissé. Donc voilà pour la grille, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avec le compteur. En gros, il y a 9 vis pour le compteur. Donc voilà, tout con. Donc après, pour avoir accès, pour démonter le tableau de bord, il faut continuer la suite. Hein. Vous commencez déjà par retirer ça. Cette grille, le compteur, démonter les grilles de ventilo. Il faut y aller mollo parce que c'est super fragile. Pareil les deux là. Retirer la console centrale, l'autre grille de ventilo, les grilles de haut-parleurs, l'autre grille de haut-parleurs. Et logiquement vous aurez une vis sur le côté, ça c'est une vis de 8 je crois. Et là, pareil de l'autre côté. Et si je me rappelle bien, j'avais démonté l'édition One il y a 12 ans de ça, un truc comme ça. Bon après vous aurez enlevé la console centrale et vous allez trouver d'autres vis à démonter une fois que vous aurez fait ça. Non, c'est assez simple parce qu'il y a des vis il me semble derrière les ventilos. Démonter les consoles qui sont en dessous, 8 poches, pareil, et puis après c'est de venir assez facilement quoi. Voilà, pour démonter un pare-brise, non, il n'y a pas besoin de démonter le tableau de bord, hein. Vous coulissez la ficelle, ce qu'il faut, et puis c'est pas collé, donc ça vient assez facilement logiquement. Donc voilà. Merci d'avoir visionné cette petite vidéo tranquille, et puis bon bricolage pour les golfistes, et puis même si vous avez d'autres bagnoles, c'est toujours bon à savoir comment on démonte un truc, s'il y a besoin de savoir, même pour le barillet, hein, derrière, ça s'appelle la prise après contact. Voilà, petit fil noir, branchement à la bande plus 15 à la bobine. Et ça remarche comme l'an 40. Si vous avez un problème de boîte à fusible, vaut mieux chercher quand même avant, voir s'il n'y a pas de fil cramé ou quoi que ce soit. Voilà pour l'histoire. Ouais, ciao à tous, un check-up.